tête jaune, 2 yeux et un grand sourire. C'est évidemment le célèbre smiley. Il y a 50 ans, un Français a eu la bonne idée de déposer le dessin. Mais qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique financièrement notamment? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui nous dit tout. Alors Vicky, quelle est l'histoire du smiley? Elle remonte aux années 70. Un journaliste du quotidien François, Franklin Loufrani, dessine ce petit logo jaune pour mettre en avant les bonnes nouvelles dans le journal. Le logo a été publié pour la première fois le 1er janvier 1972 dans le cadre d'une vaste opération pour remonter le moral des Français. Et la radio RTL était même partenaire. 10 millions d'autocollants avaient été distribués. Mais le vrai coup de génie du journaliste fut de déposer un brevet pour son dessin et de l'exploiter comme une marque. Les produits dérivés se sont ensuite multipliés, vêtements, accessoires, bijoux ou encore objets décoratifs. D'où vient ce nom smiley? Il vient du mot anglais smile, sourire, et le « vient de Mickey, un prénom plutôt affectif. Mais dans les années 90, le logo jaune devient ringard. Le fils de Franklin, Nicolas, a donc l'idée de le décliner en plusieurs centaines d'expressions. Le logo devient déprimé, surpris ou encore angoissé. Aujourd'hui, la Smiley Company, basée à Londres, réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros grâce au partenariat avec les marques qui vendent donc des produits dérivés. Cela va jusqu'aux galettes de pommes de terre, par exemple. Mais attention, ils ne sont pas propriétaires des emojis sur nos smartphones. Certains emojis s'inspirent bien des smileys, mais une majorité d'entre eux ne sont pas des visages. Les smileys sont donc en quelque sorte les ancêtres des emojis, mais ce sont deux choses différentes. Voilà, ceux qu'on met sur nos téléphones sont simplement des descendants librement inspirés. Voilà. À quand remonte le plus vieux smiley? C'est difficile de le savoir. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert cette jarre vieille de 3700 ans en Turquie. On peut apercevoir dessus comme 2 yeux et une bouche. Oui. Au XVIIe siècle, un avocat slovaque ajoutait aussi un tel symbole à côté de sa signature. Et enfin, ce graphiste américain, dans les années 60, avait déjà dessiné ce logo, mais il n'a pas eu la bonne idée de déposer le brevet. Eh oui, dommage pour lui. Oui. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces explications.